Salut tout le monde, bienvenue au podcast C'est Beau Frère. Cette semaine pour le True Crime, je vais parler de Rena Verk, une jeune fille de 14 ans qui s'est fait assassiner par des soi-disant amis. Nice. Pour la deuxième partie, toutes sortes de nouvelles. Comme qu'on fait d'habitude. Oui. On est parti là-dessus, nous autres. Oui. Ouais, j'en ai trop, man. On en a trop. J'en ai trop. Sur ce, guys, let's go, on y va. Yes, sir. Comment il va, mon Ben, cette semaine? Ça va bien, toi? Ça va bien. Rien de Rien de spécial, rien de nouveau. Life goes on, fait beau encore, fait chaud encore, on va profiter. Oui, il fait chaud encore, on est chanceux. Ouais. C'est rare qu'on n'ait pas grand-chose à dire dans une intro. J'ai fuck all à dire. Il y a rien de nouveau, là. J'ai une affaire à dire de positif, mais ça n'a pas rapport à moi pis toi. J'ai trouvé ça sur une page Facebook, ça s'appelle Montreal Uncovered. Puis, tu sais, la montagne K2, c'est la montagne la plus dangereuse au monde à monter. Elle est un peu moins haute que l'Everest, mais elle est plus mortelle. Je pense peut-être que je me trompe, mais il y a une affaire genre comme 20% jusqu'à 50% du monde qui meurt sur cette montagne-là. Ah, ouais. C'est le highest death rate de toutes les montagnes au monde. C'est beaucoup. Puis il y a un Québécois, son nom c'est Charles Pagé. Le seul Québécois de l'histoire à avoir atteint 5 sommets de 8000 mètres et plus. Nice. Il a montré le Everest, Makalu, Lhotse, Manaslu puis K2. Ça, c'est sa photo aussi. Je vais la mettre à l'écran pour vous Nice, autres. puis il a mis le drapeau du Québec. Il a mis le drapeau du Québec au top de K2. Nice. Il a fait le Everest en 60 jours. Puis, C'est-tu beaucoup, ces 60 jours? Ou c'est normal, mettons? je sais pas. C'est pas, Il vient de Drummondville. Fait que, congrats à Charles Pagé. C'est pas récent. Je pense que ça date du mois d'août. J'avais juste oublié de le mentionner à l'époque. Je viens de le retrouver dans mes archives. Là. Mais ouais, Charles Pagé, fucking beast. Puis, il y a seulement 800 humains environ qui ont fait le K2 dans l'histoire. Combien? 800. C'est pas beaucoup. C'est fuck all, man. Non. Check le death rate de K2. Ça prend 6 à 10 semaines. Fait qu'en plein milieu. De 60 jours, c'est 8 semaines. Ouais. Ça prend 6 à 8 Ok, semaines. fait qu'il l'a fait dans le temps moyen, ouais. Ouais. Puis, c'est quoi, t'as dit? K2 death rate. Peut-être que je me trompe, mais il me semble qu'il est très haut. Peut-être 10%, 20%. Il me semble que c'est un chiffre assez haut, là. Chat, c'est notre meilleur ami, hein? Ouais, je m'en sers un petit peu plus à cette heure, malheureusement. 25%. Très haut. Beaucoup. C'est beaucoup, Fait là. que t'as- Une personne sur 4. Il y a littéralement 3/4 de chances que tu le fasses. Ça sonne positif, mais ça l'est pas tant. Parce que l'autre quart, t'es mort. Ouais. T'es pas blessé, t'es mort. Ouais. Fait que dans les 3/4, il y en a probablement un esti de gros chunk de blessés là-dedans. Ouais. Là. Fait que c'est la montagne la plus dangereuse au monde. Mais t'as-tu vu, je suis pas sûr si c'est K2, mais c'est l'une des plus grosses montagnes, puis il y en a du monde il y en avait 10 qui suivaient, puis ils étaient tous attachés un après l'autre, puis il y en a un, regarde, je veux pas le traiter de cave, mais Pas de il s'est brillant. détaché pour prendre une photo, puis il a glissé jusqu'en bas, puis il est mort. Juste parce qu'il voulait prendre une photo. Une selfie. Puis il s'est détaché, il a fait un pas, il a glissé, paf, tombé en bas, puis il est mort. Pourquoi il s'est détaché? Je sais pas, man. C'est extrêmement dangereux. Moi, c'est quelque chose. Ça, puis l'escalade sans attache, là. Puis le saut avec écureuil, là, que tu fais Le juste squirrel. fly-in. Là. Ça, c'est 3 choses que je ferais. Comme obviously, je dis tout le temps, je sauterais jamais en parachute, là, mais je sauterais en parachute 10 fois avant de faire ça, une fois. So, je vais être honnête, le squirrel suit, c'est un de mes plus grands rêves que je ferai jamais. Ça a l'air dangereux. tellement Ça a l'air le fun. sick. Tu voles, bro, mais c'est tellement dangereux. Ah, yo, j'avoue. Mais ça, comme moi, j'ai une coupe de guilty pleasure que j'ai jamais faite, que, tu sais, c'est pas un guilty pleasure si tu l'as jamais fait, mais tu sais ce que je veux dire. Il y a 2-3 affaires dans la vie que je ferais à tout prix, mais que je sais que je ferais jamais. Il y en a un des autres, c'est le squirrel suit. 2, ça serait de monter genre l'Everest ou K2. Moi, des vues en altitude, ça me fait capoter. Savais-tu que les Himalayas, c'est la seule section de la planète Terre que tes yeux sont pas capables de voir toute l'information qu'il y a devant toi? T'es trop chaud? Il y a tellement d'altitude, de profondeur, de largeur puis de texture dans les roches que tes yeux sont pas assez puissants pour tout capter Je l'information. savais pas ça. C'est la seule place sur la planète qui Crazy. tes yeux font ça. Mais c'est insane. Là. C'est des montagnes, Mais tu montrais l'Himalaya?
Ouais, mais je vais pas le faire. Ouais, ça prend. Puis c'est pas que je serais pas capable, je serais capable de me mettre en forme pour le faire. Comme quand j'ai quelque chose dans la tête, je l'ai dans la tête, puis ça se passerait. Le risk-reward vaut pas la peine. C'est un investissement énorme de temps, de ressources, puis de risques qui, selon moi, t'apportent pas grand-chose. Ça coûte cher, l'équipement. Oh, fucking right. Le voyage, le training, la nutrition. Il faut que tu traînes à l'altitude aussi. Il faut. Ouais, comme. Fait que ça. Puis le troisième, c'est. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, driver sur l'autobahn avec un supercar, man. Ah, le Autobahn, c'est-tu comme en Germany? Ouais, en Allemagne, il n'y a pas de... Il n'y a pas de limite. Si t'es capable de te rendre à 500, tu peux te rendre à 500, là. Ben, that's fucking dangerous, too. Mais j'aime driver vite. Comme moi, je pourrais jamais acheter de gros sports car. Parce que tu vas te tuer? Je vais pas me tuer, mais je vais vouloir aller trop vite. Ouais. Ben, c'est comme moi, si je sais que si j'ai un speed bike, je vais vouloir aller trop vite, moi tout. Je vais me tuer. C'est ça que je me tue en speed bike. Je vais respecter ça parce que Sarah me l'a demandé d'y promettre, ça fait longtemps, de jamais m'acheter un speed bike. Parce que j'en ai tout le temps voulu un. Ouais, moi aussi. Puis, ça a l'air tellement le fun, mais c'est sûr que je me tue. Puis ma tante est morte en moto, fait que c'est un sujet sensible dans la famille chez nous. Fait que jamais, comme t'achèterais une moto, tout le monde serait contre le fait que tu t'achètes une moto. Ouais, comme ça passerait pas bien parce que c'est comme dude, comme on a perdu un membre, pas besoin d'en perdre un deuxième. Mais j'aimerais tellement ça. Comme moi, la vitesse, ça me fait pas peur. Peut-être un jour, bro. You never know. You never know. Mais j'ai fait une promesse à Sarah, fait que ça va être son corps. Non, pas speed bike, je parle en Germany, là. Oh, c'est pas même plus brillant, là. Non. Comme t'as une windshield de tu plus. roules 250, tu penses que tu vas vite, puis il y a quelqu'un qui passe à côté de toi 500. So, c'est crazy. Mes grands-parents m'ont déjà compté ça. Ils sont allés en Allemagne. Ma grand-mère est allemande. Comme mon arrière-grand-père, il est venu juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Il est venu de l'Allemagne à ici. Puis mes grands-parents sont allés voir de la famille de là-bas. Puis ils ont drivé sur l'autobahn, mais eux autres, ils drivaient 130, là, mettons, tu sais, une vitesse normale. Puis ils sont fait passer par un club de Dodge Charger. Comme il y a des clubs de chars là-bas qui font ça. Puis on dit, man, tu jurerais qu'on était parqués quand ils ont traversé. Ils ont dû rouler 300. Puis le bruit que ça fait, il dit, ton char shake. Ah oui. Puis il passe un quart de seconde à côté de toi. Mais puis t'as-tu déjà pas. T'as-tu déjà. Ben moi, ça m'est déjà arrivé, mais j'ai pas eu souvent des flats. Là, mais tu passes, tu pognes un flat sur l'autoroute, puis t'es parké sur le bord de l'autoroute, puis il y a du monde qui passe à 100 à côté de toi, ton char il shake, j'imagine même pas à 200, 300 km. Ah ouais, pendant que toi tu bouges. Moi, la seule affaire que j'ai vue qui était insane à voir, mais que ça avait fait peur à. Je pense que c'était ma mère qui avait la chienne. On était à Orlando. Première fois qu'on était allé en Floride. Non, deuxième fois, excuse, mon père était là. Puis on s'en retournait vers l'aéroport, puis on est sur un gros highway, il y a comme 6 lanes là. Puis il y a une Aston Martin puis une Lamborghini qui ont passé à côté de nous autres. Ils faisaient des zigzags, ça avait l'air de Fast and Furious là. C'était cool. Mais il y a du monde qui vit que pour ça. Là. Mais yo, c'était. Il s'en venait au moins 2,40, je dirais. Tu sais, sur un highway avec ben des chars, là, en plein milieu de la journée. Là. C'était pas à des petites heures du matin. Puis j'étais comme fuck, ça a l'air tellement le fun. Comme mon cerveau de petit gars cave, là, ça il tente de faire ça. On est tous des gars, hein. Je le ferai jamais parce que je suis pas un estime imbécile, mais mon petit cœur de gars de cave, là, il veut vraiment faire ça. Mais il y en a un à New York que ça fait des années qu'il s'enfuit de la police tout le temps, puis il bat des records de speed. Ouais, il réussit tout le temps. Il dit, le gars, il est sorti faire des entrevues, il était masqué, obviously, parce qu'ils savent pas, puis il n'y a pas de plaque sur son char, puis il s'appelle Ghost. OK. Puis il va faire puis il dit, je connais tellement New York comme le fond de ma poche, il n'y a pas personne qui serait capable de me rattraper. Mon temps de trafic, en plus. Il dit, je suis capable, tu me dis une telle rue dans une banlieue que tu penses que je connaîtrais pas, puis je vais la connaître, puis je vais dire les numéros que c'est porte, genre. Il dit, je me connais tellement, il dit, les policiers vont tout le temps essayer de me pogner, ça marchera jamais, ils sont jamais capables, parce que je connais tout. Je connais tout, puis il dit, c'est l'une des raisons pourquoi je le fais, puis que je m'enfuis tout le temps, puis je me dérange pas de monter 300, puis qu'il y ait une police en arrière de moi, parce que mon char, il est fait pour aller à 300, puis les policiers, ils me suivront pas à 300. Là. Non. Ben, dernière affaire, je veux dire, de Tata, avant qu'on commence les vraies histoires. Ouais. T'as-tu déjà vu ceux qui portent des GoPro qui font du stunt driving? Non. Ben oui, mais comme... Tu veux te péter un fun 10-15 minutes à un moment donné, là, et regarde ça, il y a une vidéo, j'essaie de te le trouver et te l'envoyer. C'est un gars qui il train les polices à pogner des stunt drivers. Puis lui, c'est un des tops au monde. Le gars, il se sauve des polices sur une track publique, là, comme ils voient tout. Puis ils mettent des cônes puis des vieux tires pour faire les curves puis faire semblant que c'est des projets de maison.
Le gars, il outrun comme 6 Dodge Charger boostés de police. Les chars de police vont quand même vite. Là. Ouais. Man, 1 minute et quart, 1 minute et demie, il est gonzos. Ouais. Dans une track, là. Fait qu'il fait des loops. Puis le jeu, c'est, mettons, lui, il part, il y a 5 chars de police qui le suit, puis le jeu finit quand il refait le loop, puis il rattrape le dernier char. Il le fait en dedans de 2 minutes. Sur une track publique, comme une track de une race car track. Là. Mm-hmm. C'est insane, le niveau de talent. Vite, ouais. C'est ça, quand tu connais ta mécanique puis tu sais quoi faire avec ton char. Mais c'est comme les F1 drivers, là. C'est des vrais, comme... Je comprends pas, c'est des surhumains. Comment tu es capable de driver aussi vite avec autant de dextérité puis tellement it's crazy. F1, c'est hot take. C'est le seul sport d'auto que je considère un sport. Mm-hmm. Parce que ces gars-là, ils ont les coups les plus forts sur la planète, premièrement. C'est combien de G-force qu'il y a dans ces chars-là? Tu fais tout le temps. Ah ouais, c'est crazy. Puis en plus, nous, on le voit à TV quand ils ralentissent, ça a l'air slow parce que la caméra est loin. Mais ils tournent des virages secs à comme 150 km/h. Ouais. Ah ouais. Dans un char, pas de protection. Ouais, mais l'affaire, c'est qu'ils ont les chars pour le faire. Oui, mais il n'y a pas de protection. Chars, ouais. Tu fais un faux turn. Hey, quand ça fait des tonneaux, ça là. T'es dead. T'es fini, là. Fini. Fait que, that's it. Sur ce, assez parlé de chars, assez parlé de comment t'appelles ça, des sports extrêmes. Assez parlé de sports c'est extrêmes. extrême. On va aller avec le True Crime de cette semaine. Oui. Comme j'ai dit, c'est une jeune fille de 14 ans. Puis c'est quand même assez plat, mettons, comment ça s'est déroulé. Par une froide nuit de novembre 1997, donc c'est une vieille histoire, notre année, à moi et Sarah, on est nés, une adolescente de 14 ans se promène à Sanic, une ville de la Colombie-Britannique. Elle cherche l'amitié, mais ce qu'elle trouvera, c'est la trahison, la violence et la mort. Elle s'appelait Rena Verk. Son meurtre a bouleversé la communauté et a obligé le pays au complet à se confronter à des questions sur l'intimidation, la violence entre filles et le besoin vital d'appartenance. Voici son histoire. Tu sais, quand tu es jeune, tu veux vraiment, comme la semaine passée, tu veux vraiment être inclus, tu veux vraiment faire des amis parce que si tu te sens exclu, c'est comme tu es un loser pis tout. Mm-hmm. C'est exactement le sentiment qu'elle avait, Rena. Rena Verk est née en 1983 de parents immigrés indiens. Sa famille témoin de Jéhovah imposait une éducation très stricte. À l'école, Rena avait du mal à s'intégrer. Elle voulait être acceptée, elle voulait être aimée, mais elle était souvent victime d'intimidation pour son apparence, sa façon de s'habiller et les règles imposées par ses parents. À l'adolescence, elle se rebelle, elle sort en cachette, elle fume, elle boit. Comme tant d'autres, elle cherche désespérément à être incluse. Et c'est cette quête d'acceptation qui l'a menée vers un groupe qui allait devenir ses meurtriers. La nuit du 14 novembre 1997, des ados se retrouvent près du George Waterway sous le pont Craig Flower, un lieu de rassemblement habituel pour des jeunes. L'alcool coule, les rumeurs circulent et la tension monte. Rena est accusée d'avoir colporté des rumeurs sur une autre fille. Très vite, la dispute dégénère. Fait que Rena show up, là, tout au début, tout est good. Puis là, l'alcool commence à être dans tous les corps. Puis le monde commence à être un peu plus careless. Puis il accuse toute Rena de faire des affaires. Ça a sorti qu'elle avait jamais rien dit. C'était juste des drame de filles. 6 adolescentes l'encerclent. Elle la frappe, la piétine. L'une d'elles écrase une cigarette allumée sur son front. Quand l'agression s'arrête enfin, Rena est en sang, humiliée, mais encore vivante. Du moins, c'est ce qu'on croit. Car 2 autres adolescents la suivent. Elle essaie de s'enfuir. Il la piétine, la massacre, puis tout. Elle se lève, elle s'en va, genre, pour aller chez eux, obviously. Mais 2 autres adolescents la suivent. Warren Glowatsky, qui a seulement 16 ans, et Kelly Ellard, qui a seulement 15 ans. Warren, c'était le seul gars qui était là. Fait que, il y avait 6 filles qui la pétinent au début, blablabla. Après ça, elle est partie. C'est 2 autres qui la battaient même pas. Là. Il y avait les 6 filles, ils ont resté où qu'ils étaient, au pont, ils ont continué à boire. Puis il y a 2 autres, nowhere, qui l'ont suivi. OK. Il la rattrape, il la frappe de nouveau, cognant sa tête contre un arbre, puis ça a fait des grosses lésions. Puis, il la traîne vers un petit ruisseau. Mm-hmm. Ils la maintiennent sous la surface jusqu'à ce qu'elle cesse de se débattre. Oui, on dit encore, yes. Rena Verk s'est noyée. Son corps sera retrouvé seulement 8 jours plus tard. Fait qu'ils l'ont laissé là.
Rapidement, les rumeurs circulent parmi les jeunes de la région. La police découvre peu à peu l'horreur de cette nuit. Comme obviously, il y a du gossip, le monde savent. Obviously, c'était tout croche. C'est sûr qu'il était pas sûrement pogné. Okay. 6 filles sont inculpées pour l'agression initiale. Fait que les 6 filles sont inculpées pour agression. Mais le coup de grâce, ce sont Ellard et Glowacki. En 1999, Warren Glowacki est reconnu coupable de meurtre au second degré. Puis est condamné à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle après seulement 16 ans. 7 ans. C'est tôt. On va en parler après. Elle était mineur? On va en parler. OK. Le cas de Kelly Ellard traîne pendant des années. Première condamnation annulée. Deuxième procès annulé. Finalement, en 2005, 8 ans après le drame, elle est condamnée pour meurtre au second degré et reçoit aussi une peine de prison à vie. Glowacki exprime ses remords. Il finit par rencontrer et se réconcilier avec la famille Verk en 2010. Il obtient une libération totale en 2010. Fait que seulement 13 ans après. Ouais. Ben même 11. Ah, il était en détention provisoire en 97. Exactement. Okay. Ellard, qui a changé son nom pour Carrie Mary Sim, a longtemps nié et contesté tout ce qu'elle avait fait. J'ai jamais fait ça, je ne sais pas quoi vous parler. Okay. Elle obtient une semi-liberté en 2017, donc 20 ans plus tard. Mais ses libérations sont régulièrement révoquées pour non-respect des conditions. Elle retourne en dedans. For the streets. For the streets, man. Je comprends pas. T'as passé 20 ans, elle retourne parce qu'elle n'est pas capable de respecter ses conditions. Mais c'est là que vient l'expression « la prison, c'est une école de crime ». C'est ça. Pour les parents de Marina, il n'y a pas eu de libération, seulement l'absence et le deuil. Le meurtre de Rena Verk a contraint le Canada à regarder en face une réalité troublante. La violence entre filles, le poids de l'intimidation, la cruauté que les adolescents peuvent exercer sur l'une des leurs. L'histoire de Rena a été racontée dans des livres, étudiée dans des classes, adaptée en série télé. Le livre de Ray Ricker Godfrey, qui s'appelle Under the Bridge, est devenu un best-seller, puis une production télévisée sur Hulu. C'est un film. Puis c'est un très bon film, rated comme 87 sur Rotten Tomatoes. Très bon film. Ah ouais, ok. Mais derrière les titres et les récits, il y avait une adolescente, une fille qui voulait des amis, une fille qui voulait exister, une fille dont la vie était brisée beaucoup trop tôt, seulement pour avoir voulu avoir des amis. Ceci conclut l'histoire de Rena Verk. Puis, pour retourner sur ce que tu as dit que c'était beaucoup trop tôt, la seule et unique raison pourquoi il y a eu la libération conditionnelle après 7 ans, c'est parce qu'il était mineur. Ouais, j'y ai pensé direct après que j'ai dit 16. S'il y a eu du temps, il restait en dedans pour 25 ans. Ouais, parce que puis même si elle donne, c'est après 2 tiers, la plupart du temps, qui ont la possibilité de libération conditionnelle. Puis 2 tiers de 25, c'est comme 16 ans et quelque chose. Là. Fait que là, vu qu'il était mineur, ils ont coupé ça en 2. Même plus que 2. Un petit peu plus, ouais. Mais. Toi, est-ce que tu penses qu'il aurait. Comme, il est resté 10 ans dedans. Il a eu sa libération conditionnelle à 7 ans, il s'est fait refuser. Puis sa deuxième, après 10 ans, il a été accepté. Mais il a fallu qu'il prouve qu'il voulait être mieux. Puis l'une des preuves qu'il a faites, c'est qu'il s'est réconcilié avec la famille Verk, disant je m'excuse, blablabla, j'étais jeune, j'étais câble. Puis, la famille Verk veut pas, à un moment donné, il faut que tu acceptes. Puis il faut que tu. Elle reviendra pas, là. Tu pardonnes. Ouais. Je suis pas un chrétien catholique 100%, mais pour passer au travers de quelque chose, il faut que tu pardonnes. Oui. Faut que tu laisses les choses aller, puis je pense que c'est ça qu'ils ont fait. Ouais, comme. Je sais qu'on en avait parlé dans nos premiers podcasts du début, on parlait souvent de comment tout était rancunier, puis que tu étais prêt à pardonner facilement. Puis ça, c'est justement, tu as dit, je suis pas chrétien catholique. Ça, c'est une affaire que je retiens beaucoup du comme christianisme. J'aime bien le côté pardon parce que ça t'enlève du poids à ses épaules. Parce que l'événement ne changera jamais. Ouais. Ta fille ne reviendra jamais au monde. Le tueur ne sera jamais moins un tueur à tes yeux. Mais le fait que tu holds ce grudge-là toute ta vie, ça va t'apporter absolument rien de bon. Puis à un moment donné, c'est juste ton honneur. Parce que t'es comme, je suis lâche de le pardonner. Mais au contraire, à un certain niveau, je pense que c'est une force. Ah, c'est une force extrême. Puis comment vite que ça peut arriver. Puis je veux pas thrower un jab en ce moment. Mais on va reparler éventuellement. On parlait de Charlie Kirk. Ouais. En ce moment, sa femme, elle pogne bien du heat online. Parce qu'elle a même pas. Elle a l'air à avoir pardonné trop vite. Elle a pardonné à son enterrement. Ouais. Puis, je vais être honnête, j'achète pas sa salade en ce moment.
Moi, je pense que c'est un script, mais là, ça, c'est une autre discussion. Là. Mais je veux juste dire, comme, tu sais, il y a un extrême qui est jamais pardonné, puis ça m'a juste fait penser à pardonner tout de suite. Puis ça avait de l'air pas mal tout de suite. Fait qu'à un moment donné, il y a une pendule, puis elle est souvent entre les deux. T'as jamais, puis t'as tout de suite. Le plus vite possible que tu peux le faire, c'est ça. Comme, tu sais, évidemment, ton mari, ton enfant, ton parent, quelqu'un de vraiment proche qui est comme ton sang pur, là, meurt. Tu peux pas juste faire « Ah, ben, la journée continue. » Ton corps est physiquement incapable de faire ça. C'est impossible. À moins que tu es sur un battlefield, puis comme tu te fais legit gonner, puis tu n'as pas le choix d'intervenir live, parce que c'est une adrénaline, puis tu veux sauver les autres alentours. Là. Ça, c'est une exception, mettons, en situation de guerre, puis c'est de là que ça devient du PTSD, parce que tu n'as même pas le temps de gérer tes émotions. C'est tellement comme in the heat. Mais quelque chose de même. Si le gars réussit à se faire réconcilier par la famille du tueur, puis qu'il a été capable de contacter et avoir une relation avec eux autres, puis qu'il y avait quoi quand il l'a tué? Il avait 15-16 ans? Ou il y avait un âge? 16 ans, la fille avait 15 ans. J'ai oublié son nom, là, c'est Glowacki, quelque chose de même. Ouais, ça c'est celui qui l'a noyé, ça. Mais les deux l'ont fait, ça a l'air. Ok, mais c'est lui qui le tenait puis qui a eu le plus gros crime. Les deux l'ont eu. Ok, ils ont eu la même les chose, deux identiques, ok. C'est juste que Ellard, la raison pourquoi Ellard, ça a pris des années avant qu'elle se fasse condamner, c'est parce qu'elle le niait tout le long. J'ai jamais fait ça. Ouais, fuck elle, là. J'ai aucune idée de quoi tu parles. L'autre, il a accepté, ouais. Puis il a dit oui, c'est vrai, je l'ai fait. Puis il était sa brosse, lui, tout, ou ces deux-là, il était pas? Ça n'a pas été confirmé. Ça n'a pas été confirmé, ça n'a pas été dit. Les autres qui ont fait les agressions, les voies de fait causant lésion, eux autres étaient sur l'alcool, puis les deux autres, ça n'a pas été confirmé. Ben, probablement que oui, parce que tout le monde qui était là buvait. C'est ça, fait que j'imagine que oui, mais je peux pas te dire à 100%. Le 16 ans, l'alcool, ça excuse aucunement ton crime. Mais quand tu as 14, 15, 16 ans, tu sais pas boire. First of all, tu sais pas boire. Fait que tu vas faire des conneries. Ça, c'est une connerie à l'extrême. C'est la pire des conneries que tu peux faire. Mais si tu es capable de avoir les gosses d'aller voir la famille, ben pas de voir, mais de communiquer avec eux puis de faire ça, 10 ans, c'est peut-être un peu tôt, mais c'est pas la fin du monde. Je suis capable d'accepter ça. Ouais. J'aurais mieux aimé un 12 à 15. 15, j'aurais été comme OK, fair, mais 10, ça peut être un peu vite. L'affaire, c'est c'est facile à dire. On les connaît pas. On les connaît pas, puis on n'est pas là, puis ça nous a jamais arrivé. Mais je suis pas contre. Mais peut-être un petit peu plus. Mettons, tu m'aurais dit 13, 15, j'aurais dit OK, on est good. Là. Il y avait 16 ans, à un moment donné, c'est. L'affaire qui est fucked up, c'est que la raison pourquoi il y a eu sa libération conditionnelle, sa libération après seulement 10 ans, c'est que je pense que c'est le coup de pouce des parents de pardonner, genre dire OK, on est correct avec le fait qu'il sort, puis je crois que c'est une personne changée. Fait que la libération conditionnelle a dit ben si les parents sont corrects avec ça. C'est ça, parce qu'à la fin de la journée, les victimes, c'est la famille de la victime. Puis si eux sont capables de move on, ben pourquoi la justice continuerait? Exactement. Comme c'est eux, qui ont. OK, oui, mais tu sais, si il aurait tué 3 personnes. L'affaire, c'est qu'il y a 16 ans, je suis capable de comprendre. C'est ça. Si tu as 30 ans, tu fais la même chose, c'est une autre histoire. Ouais, ton 7 ans puis ton 10 ans, fuck off, là, c'est 15, 20, 25, mais comme dans les circonstances, honnêtement, le fait que ça a été capable d'être réconcilié avec la famille, puis ils ont probablement fait, you know what, c'est un jeune tata, il est rendu 20, ça vaut-tu la peine qu'il ruine toute sa vie, vu que nous autres, on n'aura jamais notre fille en retour? Je trouve que c'est de la maturité des deux côtés. Je suis capable d'accepter ça, là. Ouais. Mais je veux juste finir là-dessus avec mon opinion. Des vidéos online qui me répugnent le plus à la planète, autre que comme une agression sexuelle sur un enfant, mais ça, tu vois pas ça online. Tu peux si tu fouilles vraiment, mais ça part pas sur ton feed, là. C'est des gang beats de jeunes. J'ai du sang qui me monte jusqu'aux oreilles quand ça arrive, ça. Je sais pas pourquoi, j'ai chaud puis je suis enragé quand je vois ça, quand je vois une gang. C'est normal. Quand je vois comme 8 adolescents ou adolescentes, puis le pire, c'est que je vois souvent des filles faire ça online. Je sais pas si c'est le feed qui essaie de pousser ça, là. Mais quand tu vois 8-9 filles pogner d'autres filles par les cheveux, puis la soigner, puis la kicker, puis elle est innocente, puis tout le monde la regarde, font rien. Je perds la tête. Perds la tête complètement. La misère avec ça. Holy fuck, ça m'enrage. C'est aussi pire. La personne qui regarde est aussi pire que la personne qui regarde, je trouve. Puis moi, je le sais, comme ma gang de gars, je me tenais avec au high school. Si on aurait vu ça, là, on s'aurait pogné 3-4 gars. Hey, tabarnak, Hawaii, là, on aurait sauté dans le tas, les épaules dans le chest. Là. Comme c'est quoi le monde? Il filme, puis il regarde, puis il rit. Puis la fille, elle se fait fucking wrecker, là. Il y a 9 filles sur une. Même si c'est une football linebacker, tu vas te faire wrecker 9 contre 1, là. On se pogne 9 comme moi puis toi, puis on pogne Shaquille O'Neal, on calisse la volée de sa vie, là. Ouais. Comme,
À quoi tu penses? Puis là, le monde, il glorifie ça online pour la bullier, man. Puis c'est comme... Ah, moi, ça me fait bouillir. Comme, je suis sûr, mon blood pressure, il n'y a pas grand-chose qui fait monter ça plus que ça sur mon téléphone. Là. Pas capable. Ouais. C'est fucking lâche. Très, très lâche. Fait que les filles qui ont eu leur voie de fait causant lésion, tu sais, c'est pas eux autres qui l'ont tué, mais ils l'ont pratiquement achevé, les autres avec. Là. C'était random un peu, les deux autres gars, après, qui ont juste décidé de recourir après. Un gars, une fille, excuse. C'était un peu random de comme continuer, OK, c'est fini. Même la gang de filles qui ont commencé. Je comprends pas pourquoi, puis ils ont jamais donné de raison non plus. Ouais, fait que ce que j'ai vu, tu sais, j'ai fait des recherches puis j'ai jamais rien vu, mais peut-être qu'il l'a dit puis que je l'ai manqué. Mais ouais, c'est pas mal ça mon input. Pas mal ça. Sur ce, guys, on finit le True Crime, t'as des choses à rajouter? Non. Sur ce, on va finir le True Crime. Merci à tout le monde qui écoute juste la partie True Crime.